Bonjour à tous et surtout du plus profond de mon cœur, une très très belle année à tous. Je vous souhaite le meilleur, vraiment rien que le meilleur, l'amour, la santé, la joie, des relations familiales harmonieuses, des projets florissants, des amis qui vous entourent, bref, je vous envoie plein de bonnes ondes et je vous propose aussi de répondre à la question suivante, pourquoi tire-t-on les rois ? Eh oui, ça ne vous a pas échappé, chaque début d'année, c'est l'épiphanie. On va voir aussi d'où vient la tradition de la galette, de la fève, du petit dernier, vous savez, qui se cache sous la table pour choisir à qui iront les parts. Bref, un plateau royal. Il faut d'abord savoir que jusqu'à la fin du IVe siècle, l'épiphanie est la seule et unique fête chrétienne qui célèbre la manifestation de Dieu dans le monde en la personne de Jésus avant que ne soit institué Noël. Elle fait référence à l'arrivée des rois mages à Bethléem, en Judée, et pas en Galilée, comme le chantait Sheila, même s'ils ont bien suivi des yeux l'étoile du berger. Comme vous le savez, ils étaient trois et ils sont arrivés avec de l'or, symbole de la royauté du Christ, de l'encens pour honorer sa divinité et de la myrrhe pour annoncer son humanité et sa sépulture. Pour l'Église, ces sages venus d'Orient, donc de bien loin d'Israël, témoignent du caractère universel du salut apporté par Jésus, une sorte de mise en lumière de sa nature et de sa mission. Donc, l'épiphanie fait référence aux rois mages. Mais est-ce qu'on est bien sûr qu'ils étaient rois au sens monarchique du terme ? Eh bien, non. C'est une exagération qui nous vient de loin. Parce que les évangiles ne parlent pas une seule seconde de rois, mais bien de mages, donc de savants, capables de lire leur route dans les astres. Et en fait, la confusion est venue des apocryphes. Vous savez, ce sont ces évangiles non reconnus par l'Église, mais qui ont eu quand même un impact important sur la culture populaire. Ce sont elles qui donnent leur nom aux mages et qui en font des rois, dans le but de renforcer leur prestige et de montrer que même les plus puissants s'inclinent devant Jésus. Voilà, au moins c'est clair et on peut maintenant passer aux réjouissances en commençant par la tradition de la fève. Eh bien, c'est une coutume qui remonte à la Rome antique et ce qu'on appelle les Saturnales. C'est une fête célébrée en janvier en l'honneur du dieu Saturne pour marquer la fin de l'hiver. Et c'est un moment qui permettait un vrai chamboulement de l'ordre des choses. Les esclaves devenaient maîtres et inversement. Et à cette occasion, on élisait, avec des fèves blanches ou noires, celui des servants qui serait le roi de la journée. Plus tard, au Moyen-Âge, on adapte cette tradition à l'occasion de la fête des fous. Le roi du festin était celui qui trouvait une fève dans un gâteau. Et pour assurer une distribution aléatoire des parts, on demandait à un enfant de se mettre sous la table pour choisir à qui irait quel morceau. Et c'est cet enfant-là qui tire les rois, d'où l'expression consacrée. Bien plus tard, c'est au XIVe siècle que l'Église s'approprie ce rite païen et l'associe à l'épiphanie. C'est l'époque où la galette, telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'impose en France comme indissociable à cet événement. Alors, il y a la version du Sud, ma petite préférée, en brioche avec des fruits confits dessus. Et puis, il y a l'autre recette à base de pâte d'amande qui, vous l'avez compris, ne me séduit que peu. Fait amusant, dans plusieurs pays européens comme l'Italie ou l'Espagne, par exemple, eh bien, c'est le jour de l'épiphanie qu'on offre les cadeaux aux enfants et pas à Noël, ce qui, entre nous, est assez logique. Bon, je crois que vous savez tout maintenant. Merci infiniment de nous avoir suivis et surtout, n'oubliez pas que c'est vous qui faites le succès de cette émission. Donc n'hésitez pas à la partager largement sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Bye bye.